C'est un sport que j'ai imaginé comme ça dans une histoire dont le titre était Froid Équateur. Donc déjà dans Froid Équateur, il y a un côté oxymore. Hein. Donc j'ai essayé d'imaginer dans cette société toute une série de fonctionnements sociétaux qui étaient de l'ordre de l'oxymore, de l'évaluation. Tout était noté dans cette société sur des degrés comme ça, d'échelle. Et donc l'échelle de l'art et du sport suprême, je me suis dit, il faut que je trouve un sport qui puisse un peu représenter l'excellence de l'humain. Alors j'ai pensé à l'intelligence, d'abord j'ai pensé aux échecs, et immédiatement j'ai pensé à la boxe comme étant une espèce de contre-champ qui serait celui de la violence, mais en même temps c'est une élégance aussi la boxe. On appelle ça le noble art, donc donc, et je me suis dit chess boxing, tout de suite le mot est venu, dans mon histoire jusqu'à mort s'en suive, il y avait un côté un peu gladiateur. Tout début, c'était déjà extrêmement sérieux, parce qu'Hyper Rubing, évidemment, il avait commencé à imaginer, donc on en a discuté, évidemment, les règles, parce qu'il faut que ce soit très cadré, très sérieux. Je veux dire, on ne peut pas imaginer, en boxe, par exemple, il y a des catégories de poids. Ça a énormément progressé, c'est professionnalisé, je dirais. Il faut savoir qu'autour du ring, au pied du ring, il y a deux commentateurs qui sont des maîtres d'échecs et qui expliquent au public l'évolution de la partie avec un écran qui projette l'évolution des pièces. Donc on a affaire à des spectacles, je dis quasiment, qui sont une dramaturgie très forte. Voilà. Il y a énormément de second degré dans ce sport. Quand j'ai pensé à cette idée-là, moi je me suis marré, je me suis dit ça va être très drôle. Men will fight, kings will fall, by the end of the night, one will stand before all. Le meilleur aux échecs est forcément un peu moins bon. C'est pas une loi, mais j'ai remarqué ça assez couramment. Cette concentration pendant 3 minutes et qui ensuite à laquelle fait suite ensuite 3 minutes de boxe, c'est-à-dire de combat. Et ensuite, il faut revenir, se reconcentrer et retrouver le sens de la partie. Et au bout du 3e round de boxe, physiquement, on est épuisé. Et donc là aussi, retrouver sa stratégie, parce que les échecs, ça se joue toujours à plusieurs coups en avance. Donc là, le mental joue un rôle très important. Vraiment, je crois que mon rôle s'est arrêté à l'étincelle de la notion presque de ce que peut être ce sport, c'est-à-dire ce mélange hybride entre deux sports qui paraissent apparemment très, très éloignés l'un de l'autre. Par exemple, dans Froid Équateur, le ring, c'est un échiquier. Il y a des cases noires et blanches, enfin, c'est un vrai échiquier. On aurait peut-être pu faire ça, peut-être un échiquier, pourquoi pas. Mais peut-être que ça n'est pas non plus une bonne chose visuellement. Quelqu'un qui regarde de loin, je ne suis pas sûr que l'échiquier, le contraste noir et blanc favorise la lecture. Non, en fait, je pense que ça s'est vraiment arrêté là, et moi je trouve ça très bien, parce le sport a pris son autonomie avec ce qu'on a fait Hyper Rubing. Moi j'ai validé, mais j'ai suivi en tant que parrain. On aimerait en fait qu'il devienne olympique. Il a tout à fait sa place aux Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a des tas de sports qui sont arrivés récemment, qui à mon sens n'ont pas grand-chose d'olympique. C'est plus du spectacle En fait, c'est même presque l'essence même de l'olympisme. Hein. C'est un corps sain dans un esprit sain. Enfin, il y a ce côté un peu excellence à la fois de l'esprit, de l'intelligence et l'excellence du corps. Et puis il y a un truc qui est génial quand même, évidemment, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que ça prend énormément socialement dans les zones, dans les banlieues, où il y a énormément de jeunes, alors qui étaient plutôt sur la boxe. Hein. On ne peut pas trop imaginer les jeunes dans les banlieues jouer aux échecs. Eh bien, non, ils se mettent aux échecs. C'est un sport qui parle à des jeunes et qui leur donne un but.